L'homme est-il maître de son destin? Bonjour futur candidat au baccalauréat, nous allons ensemble corriger ce sujet de dissertation philosophique. C'est un sujet très intéressant, un sujet qui est d'actualité. Donc, restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre une nouvelle information. Tout d'abord, nous allons faire une étude parcellaire et l'étude parcellaire se fait au brouillon. Il s'agit de définir les mots ou les expressions clés du sujet dans un premier temps. Et ici, les mots qui nous intéressent. Il y a l'homme. L'homme qui est un être doué de conscience, de raison, de volonté. C'est aussi un sujet pensant et actif. C'est aussi un être humain. Donc, si vous êtes à une évaluation, toutes ces définitions sont valables. Maître, c'est le guide. C'est celui qui a le pouvoir de décider. Destin. Le destin, c'est l'ensemble des événements qui constituent la vie d'un individu. C'est son histoire, c'est son devenir, c'est son futur, etc. On va proposer 3 reformulations, mais vous aussi, vous pouvez en avoir d'autres. Voilà, c'est ça, la littérature. Et la reformulation doit vous aider à mieux comprendre le sujet. C'est-à-dire, si vous-même vous réussissez à l'examen à reformuler votre sujet, cela suppose que vous avez le plein pouvoir de rédiger le devoir sans aucune difficulté. Voici un exemple de reformulation. R1. L'homme, en tant qu'un être doué de conscience, de raison et de volonté, est-il le guide des événements qui constituent sa vie? Reformulation 2. L'être humain contrôle-t-il l'ensemble des événements qui composent sa vie? R3. L'homme est-il celui qui a le pouvoir de décider de son histoire? Donc, voici ces 3 reformulations possibles. Il peut y en avoir d'autres. Si vous-même vous en avez, vous pouvez écrire un commentaire et je vais corriger. Après avoir reformulé le sujet, nous allons chercher la question centrale. Et cette question est celle que vous vous posez pour répondre, dont la réponse ou bien dont les réponses font partie des 2 axes de ce sujet. D'abord, le premier problème. On peut se demander, l'homme est-il à l'origine de son histoire? Est-ce que c'est tout ce qui se passe dans la vie de l'homme, est-ce que c'est lui-même qui fait? On pouvait dire aussi, quelle est la responsabilité de l'homme dans son devenir? Voilà. Et après avoir trouvé le problème, nous allons trouver les aspects du sujet. Le premier aspect ici, on va se demander en quoi l'homme est-il maître de son histoire? Cependant, ne subit-il pas son devenir historique? Ça veut dire quoi de façon terre à terre? Dans un premier temps, là, vous allez montrer que tout ce qui se passe dans la vie de l'homme, là, c'est lui qui est à l'origine. Son succès, en tout cas son succès, ses réussites, tout ça, c'est lui qui fait. Mais dans la deuxième partie, vous allez dire non, est-ce que le destin de l'homme n'est-il pas tracé, pré-tracé pour ne pas dire, c'est-à-dire c'est déjà fait. Lui, il ne fait que suivre le rythme. Le premier axe ici, c'est pour montrer que l'homme est le sujet de son destin, c'est-à-dire c'est lui qui fait sa vie. Et axe 2, l'homme est l'objet de son destin. Nous allons passer maintenant à la rédaction partielle. Aujourd'hui, nous allons faire la rédaction de l'introduction et on va donner quelques arguments qui vont vous permettre de faire une bonne rédaction vous-même à l'examen. Tout d'abord, vous pouvez vous inscrire au Prépa Bac en ligne et suivre les séances d'exercice en direct depuis chez vous. Envoyez-moi un message sur WhatsApp au plus 225 07 57 56 26 91. C'est 5 000 francs pour les candidats officiels et 10 000 francs pour les candidats libres. L'homme est-il maître de son destin? Voici un exemple d'introduction. Et je rappelle que l'introduction se fait en un seul paragraphe. Et avant de la commencer, il faut marquer l'alinéa.
Et quels sont ces constituants? Il y a d'abord une perspective générale qui peut être une définition d'un ou bien des thèmes clés du sujet, qui peut être un constat, qui peut être un débat, qui peut être citation philosophique, etc., etc. Ou bien aussi, vous avez la possibilité de combiner plusieurs éléments dans la perspective générale. Ensuite, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, une fois que vous finissez la perspective générale, vous cherchez à insérer le problème. Et après avoir inséré le problème, vous annoncez le plan. Par contre, ceux qui sont au Burkina Faso, après la perspective générale, ils doivent insérer le sujet avant d'insérer le problème et annoncer le plan. Ok, je vous montre un petit exemple. Dans son ouvrage Discours sur l'histoire universelle, Bossuet affirme « Ce long enchaînement des causes particulières qui font et défont les empires dépend des ordres secrets de la divine providence. » Par ces propos, l'auteur rend compte de ce que tout ce qui arrive à l'homme au cours de son existence ne dépend pas de lui, mais plutôt d'un ordre divin qui a déjà tout tracé. Cependant, donc ça veut dire ici que voici une idée, on va opposer celle qui vient à la première. C'est pour cela qu'on utilise ce connecteur logique d'opposition. Cependant, avec les expériences de la vie quotidienne, nous constatons que l'homme prend des décisions qui changent parfois le cours de sa vie, faisant de lui un être qui décide de ses choix. De ces divergentes idées naît le problème suivant. Donc, on va insérer le problème. L'homme est-il à l'origine de son histoire? La réponse à ces problèmes nous conduira à l'analyse des aspects suivants. En quoi l'homme est-il maître de son histoire? Toutefois, ne serait-il pas l'objet ou bien objet de son devenir? Voilà, donc on a annoncé le plan. On va maintenant attaquer le plan partiel du développement. Et je rappelle que ce que je vais vous montrer est un plan partiel. Vous-même, vous avez besoin de ces arguments pour faire une rédaction complète. Tout d'abord, il faut savoir qu'il faut une phrase chapeau. La phrase chapeau est la phrase dans laquelle vous devez insérer le premier axe que vous devez aborder. Et bien avant, vous devez sauter d'abord 2 lignes. Et je vous montre le développement partiel. S'il vous plaît, vous devez faire une rédaction complète et vous verrez que vous avez le plein pouvoir de rédiger un devoir. Loin d'être entièrement soumis à la fatalité, l'homme, par sa raison et sa liberté, apparaît comme l'artisan principal de son propre destin. Le premier argument, on peut dire l'homme donne sens à son existence à travers des luttes, des révolutions. Ça veut dire que c'est lui qui lutte, c'est lui qui apporte de nouvelles idées pour que tout change. C'est pourquoi Jean-Paul Sartre affirme, là c'est la citation pour accompagner, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Dans l'existentialisme est un humanisme. Deuxième argument, on peut dire par exemple que l'homme, par sa capacité de penser, de réfléchir et de raisonner, oriente ses actions et planifie son histoire. Donc le fait que l'homme soit un être doué de conscience là, il a la capacité d'orienter son histoire. C'est pour cela que Kant dit l'homme est un être qui doit se déterminer lui-même par la raison, dans le fondement de la métaphysique des mœurs. 2 arguments sont suffisants, mais vous pouvez aller jusqu'à 3 arguments par partie. Pour la première partie déjà, c'est bon. Transition. Ainsi, dans sa liberté, sa raison et sa volonté, l'homme semble capable de déterminer lui-même et de construire activement son avenir. Cependant, ce point de vue est-il partagé par tous? L'homme n'est-il pas l'objet de son destin? Donc, on va montrer maintenant que l'homme est l'objet de son destin. C'est-à-dire qu'il subit simplement. Tout d'abord, l'histoire de l'homme obéit à un plan divin. C'est la providence divine qui est le responsable de l'histoire de l'homme. Ça veut dire que tout ce qui se passe là, c'est Dieu qui a tout fait. Selon Joseph de Maistre, dans
considération sur la France, tout est disposé dans l'univers par la providence. Rien n'arrive par hasard. Alors ici, vous voyez que je n'ai pas mis la citation entre guillemets, ce qui signifie que j'ai reporté l'idée centrale, l'idée essentielle de la citation. Si à un examen, par exemple, vous avez oublié un mot d'une citation, au lieu de faire une citation complète et faire des fautes, il est préférable de paraphraser celle-ci. Mais attention, il ne faut pas en abuser. Voilà, c'est-à-dire que toutes vos citations sont paraphrasées. Non, ce n'est pas bon. Argument 2. L'homme est déterminé par les données pulsionnelles qui le poussent à agir à son insu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous guide. Ce n'est pas en réalité nous-mêmes. Comme explication, il y a certains événements qui dépendent qui dépassent plutôt la compétence de l'homme. Ceci modifie son destin. Voici 2 arguments par partie. Vous aussi, vous avez la capacité d'aller jusqu'à 3 arguments par partie. On va tirer une conclusion. Et quels sont les constituants de cette conclusion? Il s'agit ici de faire un petit bilan des parties et donner son avis. Maintenant, son avis là, c'est pour répondre à la question qui a été posée. L'homme est-il artisan de son devenir historique? C'est tout. Et après, vous pouvez faire une ouverture qui est facultative. En définitive, la question de savoir si l'homme est maître de son destin met en évidence une réalité double. D'une part, il dispose d'une liberté réelle qui lui permet d'orienter sa vie par ses choix, sa volonté et ses actions. D'autre part, il reste soumis à des contraintes sociales, naturelles ou divines, pour ne pas dire divines, qui dépassent son contrôle. L'homme n'est donc ni entièrement libre, ni totalement déterminé. Il est maître de son destin dans la mesure où il peut le façonner, mais toujours à l'intérieur des limites imposées par son environnement et les forces qui le dépassent. On a ainsi fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire au Prépare Bac en ligne.